Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo, on fait un petit retour sur les infos et les actus foot qui sont tombés depuis à peu près 24 heures. On avait d'ailleurs beaucoup de matchs amicaux qui se sont déroulés hier. On va démarrer du côté de l'Algérie, voilà la première victoire pour Vladimir Petkovic grâce notamment à un but de Aïssa Mandi en toute fin de rencontre. L'Algérie s'est imposée 3-2 face à la Bolivie. On continue, petite photo très sympa hier lors de la séance d'entraînement et la dernière séance d'entraînement de l'équipe de France avant d'affronter l'Allemagne. Regardez cette petite photo de Kamavinga tout sourire avec le sélectionneur Didier Deschamps. On continue les amis avec d'autres petites informations. Regardez le but aussi pour Yacine Benzia. 7 ans après, il est de nouveau buteur avec les Fennecs qui étaient pourtant menés 2-1 donc jusqu'à la 78e avant de renverser cette situation. L'Espagne, elle, a été battue. Le match se déroulait à Londres du côté du stade olympique, le stade de West Ham. L'Espagne affrontait la Colombie, c'était bouillant hier du côté du stade olympique de Londres. Évidemment, guichet fermé, il y avait énormément de Colombiens qui étaient présents. Une victoire 1-0 pour les Colombiens grâce à un très joli but de Daniel Muñoz sur un travail énorme de Luis Diaz sur le côté. Un but vraiment somptueux du côté de la Colombie. À noter que l'Espagne restait sur 8 victoires consécutives. Donc c'est un petit coup d'arrêt quand même pour la sélection de Luis de la Fuente. On a une petite information d'ailleurs justement sur cette sélection espagnole hier. Pau Cubarsí, à l'âge de 17 ans, est devenu le plus jeune défenseur de l'histoire de l'Espagne à jouer pour la sélection. Lui qui a émergé depuis quelques mois maintenant du côté de Barcelone, et bien hier, voilà, 17 ans, il a démarré avec la Roja. On continue les amis avec une petite information qui concerne Bamo Meïté, l'Ivoirien, Bamo Meïté. La fin de saison pour lui avec l'Olympique de Marseille. Le défenseur marseillais, lors de l'entraînement, a vu Luis Enrique lui retomber dessus lors d'un duel à l'entraînement. Résultat, double entorse de la cheville, doublé d'un gros pépin au niveau du genou. Donc fin de saison pour Bamo Meïté. Petite information du côté du Maroc, Brahim Diaz a démarré hier, c'était évidemment son premier match sous les couleurs de la sélection marocaine. Le Maroc s'est imposé 1-0. Voilà les amis, le but inscrit par la Colombie face à l'Espagne hier. Regardez un petit peu le boulot exceptionnel de Luis Diaz sur son côté avant de servir Muñoz qui va marquer d'un but vraiment somptueux. La reprise de volée est magnifique de Muñoz. Très joli but. On continue les amis aussi avec, regardez par exemple aussi le but aussi pour Amin Gouiri du côté de l'Algérie sur un travail énorme de Brahimi. Il est un petit peu chanceux le but de Gouiri, mais il y a eu un gros boulot de Brahimi sur le côté. Une petite information aussi du côté du Sénégal, le premier but de Mikayil Faye à 19 ans, le défenseur du Barça a marqué pour son premier match avec les A. Encore une fois, il a marqué un très joli coup franc, ça lui était déjà arrivé avec le Barça Athletic. On jette un petit coup d'œil les amis, les maillots des deux sélections hier entre l'Espagne et la Colombie, vraiment les designs étaient très sympas, des couleurs particulière pour le maillot de l'Espagne, un jaune, mais pas un jaune qui fait mal aux yeux, vraiment un jaune très propre. Et puis le maillot de la Colombie aussi très propre, orange et noir. Petite information concerne Olivier Giroud, une information mercato. Giroud qui devrait signer du côté du Los Angeles FC cet été et peut-être donc rejoindre Hugo Lloris. Il ne devrait pas disputer les JO avant de partir puisque son nouveau club aura besoin de lui. On a une information aussi du côté du groupe de l'équipe de France hier. Bradley Barcola a quitté le rassemblement des espoirs puisqu'il a été touché lors de la rencontre hier entre les Bleuets et la Côte d'Ivoire, touché visiblement au niveau de la cuisse gauche. Il a quitté la pelouse en boitant.
pas une très très bonne nouvelle évidemment pour le Paris Saint-Germain. Du côté de l'Algérie, absent depuis plus de 2 ans en sélection, Yacine Brahimi a fait son grand retour avec l'Algérie en match amical face à la Bolivie. Il sera même capitaine pour la première en tant que sélectionneur de Petkovic. Tout à l'heure je vous ai dit que c'était Brahimi, me semble-t-il, qui avait fait un énorme boulot sur le travail d'Amine Gouiri. Il me semble que c'est lui qui délivre la passe décisive pour Amine Gouiri. Nouvelle coupe de cheveux pour Emiliano Martinez, le bourreau de l'équipe de France qui se fait des étoiles dans les cheveux. Certainement évidemment pour symboliser le titre mondial de l'Argentine il y a 2 ans. Le résultat pour l'équipe de France de Thierry Henry, le premier match de préparation pour les JO. Les Bleuets se sont imposés 3-2 face à une jeune sélection ivoirienne. Doublé pour Désiré Doué et un but aussi pour Wilson Odobert. Prochain rendez-vous lundi face aux États-Unis. On continue les amis avec le 11 probable de l'équipe de France face à l'Allemagne. Donc ce soir, Samba dans les buts, Upamecano, Pavard en charnière, Koundé à droite, Lucas Hernandez à gauche, Rabiot, Tchouaméni, Warren Zahir, Emery milieu de terrain et le trio en attaque, Mbappé, Thuram, Dembélé. On continue les amis, je peux pas vous montrer toutes les vidéos, on va enchaîner avec une petite déclaration donc de Thierry Henry, puisque demain dans Téléfoot on devra avoir un échange assez sympa entre Thierry Henry et Didier Deschamps. On a une petite information du côté de la Ligue 1, le sujet du Ramadan qui fait polémique ces derniers temps. Certains clubs accompagnent leurs joueurs en Ligue 1 comme le PSG, l'OM, l'OL, Nice, Le Havre, Reims ou encore Strasbourg. En plus d'avoir fourni des dates, l'Olympique Lyonnais a aussi envoyé un programme détaillé aux joueurs concernés expliquant comment rompre son jeûne avec quel aliment en fonction de l'heure des matchs. À Marseille, des diététiciens sont à la disposition pour avoir un accompagnement précis. Jean-Louis Gasset est aussi très à l'écoute des joueurs durant cette période. Cependant, en Ligue 1, un club dans des catégories de jeunes a décidé de ne pas convoquer les joueurs qui décideront de jeûner. Un autre club de Ligue 1 a été plus radical et a décidé d'interdire tout simplement la pratique du jeûne pour ces joueurs. Voilà, je ne comprends pas pourquoi on ne cite pas ces clubs. On a cité les bons exemples, on devrait citer les mauvais exemples. On continue les amis avec des déclarations hier de Kylian Mbappé en conférence de presse. Alors il est revenu sur cette vidéo du côté du Real entre Tchouaméni et Bellingham. Il nous dit « On en a rigolé, je pensais oui qu'il parlait de moi, que c'était sur moi, mais au final... » On en a bien rigolé parce que ce n'était pas à propos de ma personne. Quand on lui demande de confirmer Kylian les rumeurs sur son avenir, il nous dit « Demandez à celui qui vous l'a annoncé, il sait lui, tu sais qu'il sait, demande-lui. » Autre question d'un journaliste à Kylian, notamment par rapport à tout ce qui se passe autour de sa personne, le Real, le PSG, les JO, Emmanuel Macron, Florentino Pérez. Est-ce que c'est difficile de rester concentré sur le terrain ? Est-ce que c'est quelque chose qui est compliqué ? Réponse de Kylian, moi j'ai une question pour toi, quand tu vois mes dernières performances, est-ce que tu vois quelqu'un de perturbé ? Le journaliste lui répond, non mais est-ce que c'est plutôt en dehors du terrain ? Réponse de Mbappé, ce qui se passe en dehors, on s'en fout. On continue les amis avec la déclat aussi de Mbappé sur sa participation éventuelle au JO. Il nous dit, j'ai toujours dit que je voulais y être et que c'était quelque chose qui ne dépendait pas de moi. Mon ambition n'a pas changé, la décision finale ne m'appartient pas. Et le journaliste lui rétorque, quand vous dites on ne m'a pas dit non, on ne m'a pas dit oui, vous parlez de qui précisément ? Mbappé répond, le PSG, c'est le club avec lequel je suis sous contrat. On regarde les amis le 11 de Thierry Henry hier pour affronter la Côte d'Ivoire. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil, faire un petit arrêt sur image, les choix de Thierry Henry. On poursuit avec une déclat de Mbappé sur son avenir, le PSG, le Real. Il répond, il nous dit, j'ai rien annoncé parce que je n'ai rien à annoncer. J'ai toujours dit que le jour où j'aurai quelque chose à dire, je viendrai me présenter comme un homme. Tant que je ne l'ai pas fait, c'est que je n'ai rien à annoncer. On va du côté de la Belgique avec le petit message de certains supporters de Charleroi à l'encontre de leurs joueurs et surtout des mauvais résultats de l'équipe. Voilà le message qui a été déposé du côté du centre d'entraînement
l'entraînement avec cette banderole Bon app les chèvres et des tonnes de foin qui ont été déposés par les supporters de Charleroi. C'était assez drôle comme approche. On va du côté de Marseille cette fois-ci. Regardez André Onana, le portier camerounais de Manchester United, qui était de passage à la commanderie pour voir certains de ses coéquipiers en sélection. Et André Onana en a profité pour porter un petit maillot de l'OM. Une petite déclat de Vitinha, l'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille, qui nous parle de son arrivée au Genoa. Il nous dit « Oui, j'aimerais rester, même si nous savons tous que d'autres facteurs entrent dans la discussion. Je peux seulement dire merci aux gens de Gênes, le staff, le club, mes coéquipiers. Ici, il y a des gens qui m'aiment, m'appuient et me soutiennent. Cela signifie beaucoup. Le club te suit, t'accompagne, t'aide et cela fait grandir le groupe. » Bon, on sait que ça semble compliqué quand même pour que le Genoa lève l'option d'achat de Vitinha. Bon, ça serait très bien pour l'OM, mais ça semble compliqué. Petite information du côté d'Angers en Ligue 2. Le propriétaire du SCO, Saïd Chaban, est condamné à 1 an de prison ferme pour agression sexuelle. C'était une information qui était sortie, je crois, il y a plus d'1 an maintenant. La condamnation est tombée. On a une déclaration de l'agent d'Hendrick, Federico Peña, qui nous raconte le phénomène, ce crack Hendrick. Il nous dit « Ce n'est pas un garçon que vous verrez rire ou sourire tout le temps, comme Vini ou Neymar. C'est un personnage différent de ces gars-là, plus réservé, mais très 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 intelligent. » D'ailleurs, Hendrick devrait jouer ce soir lors de la rencontre entre l'Angleterre et le Brésil. On devrait avoir une attaque du côté du Brésil 100% réelle, puisqu'on devrait retrouver Hendrick, Vini et Rodrigo. On souhaite un joyeux anniversaire à Jean-Michel Aulas qui a fêté hier ses 75 ans. Rappelons tout de même qu'en 1987, Jean-Michel Aulas devient président de l'Olympique Lyonnais alors que le club évolue en Division 2. 15 ans plus tard, l'OL réalisera sa série historique de 7 titres de champion de France, encore jamais égalés. On jette un petit coup d'œil du côté du Brésil, nouveau numéro pour Vinicius Junior qui semble, donc c'est une photo qui n'est pas officielle mais qui semble avoir récupéré le numéro 7 en sélection du côté du quotidien Relevo, et on peut aussi le confirmer puisque Fabrizio Romano l'a annoncé. Le Real suit très attentivement la situation de Trent Alexander-Arnold qui sera en fin de contrat à l'été 2025, donc potentiellement, s'il n'y a pas de prolongation avec les Reds de Liverpool, il pourrait peut-être même quitter les Reds dès cet été, puisqu'à l'été 2025, il sera libre et gratuit. On va du côté du Mexique, les amis, avec le nouveau maillot pour les Mexicains, comme d'habitude, avec des imprimés un petit peu aztèques. Et c'est une belle réussite, ce maillot. Pour le Mexique, une petite question pour vous. Cristiano doit-il être titulaire avec le Portugal lors de l'Euro cet été? C'est une question qui revient souvent déjà depuis quelques années. Il y a une très très belle génération du côté du Portugal. Est-ce que Cristiano a encore ce rôle important qu'il doit avoir en tant que titulaire du côté du Portugal? Voilà, c'est une question que l'on peut se poser selon certaines personnes. Selon moi, Cristiano devrait tout de même être titulaire, mais voilà, dans un rôle plutôt purement numéro 9. On continue les amis avec des petites photos de Florian Wirtz, le virtuose du Bayer Leverkusen qui nommait ses idoles. Et là on était en 2020, il nous parlait de Léo Messi, Joao Félix, Kai Havertz ou encore Ousmane Dembélé. Voilà les amis, on a fait un petit tour donc des informations foot depuis à peu près 24 heures. On a encore beaucoup de matchs sur cette journée de samedi. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Puis nous on se retrouvera demain. Ciao!